une. 7h, 9h, Europe 1 matin. Et voici votre zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Le gros mytho. J'ai sauvé l'économie française. Enlèvement. Mais où est donc passé Nono? Bruno Le Maire, bien oui, l'ex-ministre de l'économie, est bizarrement introuvable depuis qu'il a quitté ses fonctions il y a quelques semaines. Disparition peu étonnante pour Olivier Faure sur France Info. En fait, on a un déficit qui s'est creusé et un ex-ministre qui s'est enfui à Lausanne pour éviter de rendre des comptes. Éviter de rendre des comptes, c'est ce qu'a entre autres fait le nouveau locataire de Bercy, Antoine Armand sur BFM TV. C'est bien de la faute de quelqu'un, si ces chiffres-là ont dérapé de cette manière. Il y a deux choses différentes. La première chose, c'est ce qui s'est passé ces derniers mois, pourquoi les prévisions ont bougé. Ouais. Est-ce que le bilan en termes de finances publiques du président de la République est bon? On a eu à faire face à des crises inouïes. La faute au président de la République, la faute à Bruno Le Maire. Mais est-ce que vous rencontrez régulièrement des gens qui vous disent spontanément « je veux faire des économies » Bruno Le Maire, Antoine Armand, les Rodriguez de la politique. Rodriguez, père et fils. Bref. La situation économique est catastrophique. Tous les Français vont devoir faire des efforts, tous sauf les politiques. Et oui, aucune blague, les budgets de l'Élysée, de l'Assemblée et du Sénat sont prévus en hausse. Une augmentation qu'a tenté de justifier sur le même plateau la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Attention, c'est un exercice de funambule. Je comprends complètement la question, expliquer un petit peu quand même comment ça se passe derrière. Les pouvoirs publics, l'Assemblée nationale, le Sénat notamment, font leur demande de dotation sans négociation. Je comprends parfaitement le questionnement. Ne rentrons pas non plus dans un débat anti-politique et anti-élu. C'est difficile d'être député. On voit le poisson, Moi, je comprends l'émotion que ça peut susciter chez une part de nos concitoyens. Il y aura un débat, il y aura des discussions à l'Assemblée nationale et au Sénat. On nous prend vraiment pour des cruches. Autre illustration, cette fois à notre micro Europe 1 CNews, avec la ministre de l'écologie Agnès Pannier-Runacher. Si maintenant vous voulez absolument avoir un gros véhicule qui pollue beaucoup, vous payez le prix de cette pollution, parce que cette pollution, aujourd'hui, elle va se traduire par la mise en danger du patrimoine d'autres Français qui sont près des côtes ou qui font face à des inondations. Et il faut que tout le monde soit responsable. Même Sandrine Rousseau n'aurait pas osé ce rapprochement culotté. Et puisqu'on est dans le tiroir des couteaux pas vraiment aiguisés, c'est le moment de reparler de Sébastien Delogu. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela, j'apprends aussi, je sais pas qui est Pétain, quoi. Ah, notre cher député expert en histoire donc était sur BFM Marseille. Sur le terrain, qui en ont marre en fait de voir un immobilisme constant, qui en ont marre de la corruption, du clientélisme. Je me trompe assez souvent pour qu'on le remarque sur les réseaux, mais... Sébastien Delogu en pleine reconversion. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, vous êtes un député influenceur. Voilà. C'est vrai. Donc, je me surexpose et je suis content parce que sinon ça voudrait dire que je ne ferais rien. Et moi je me bats pour les Marseillais. Et parce que passer sur TikTok, ça veut dire qu'on fait quelque chose? Oui, madame. Mais c'est ça, être un élu de la République, c'est vous travaillez pour eux, vous êtes payé par leurs impôts, mais attendez, vous leur devez des comptes. Et c'est bien ça le problème, Nabila. Être élu en politique, en République, c'est rendre des comptes à tous les Français. Non mais allô quoi. Merci beaucoup Dimitri Vernet, votre zapping politique. On le retrouve tous les matins sur Europe 1 à 9h moins.